Et alors, le tout dernier verset, tous mangèrent et furent rassasiés. Pour alors ajouter un autre verset, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ainsi la parole de Dieu. Dans ce passage de Marc, il faut que nous puissions essayer un peu parler de l'auteur. L'auteur également de ce deuxième épître, c'est Marc. Et Marc, il passait sa vie, toute sa vie, il a vécu ça au niveau de Jérusalem. Sa mère se nommait Marie. Et la rédaction de ce livre, ça a été vers 68 à 70. Au 60, comme on dit, les Français parlent que 68 à 70. C'est ça au moins qu'il faut également essayer d'aider également certaines personnes. Marc a été influencé de la part de Pierre pour s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc, il fit également ce qu'on appelle les serviteurs de Pierre. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13, on nous parle que Pierre est en train de dire « Mon serviteur Marc ». Et Marc, c'était un homme qui a présenté le Seigneur comme étant serviteur. Une personne qui sert, qui a la compassion de servir. Marc et son nom n'a pas beaucoup plus été mentionné dans les épîtres, si ce n'est que dans les actes, comme dans les livres de Pierre, comme dans Actes des Apôtres également. Marc a présenté le Seigneur à plusieurs façons, plusieurs manières, beaucoup plus martelées sur son sens de serviteur. Mais cela n'exclut pas que sa position d'être comme étant le roi, qui a été disposé à pouvoir sauver l'humanité. Alors, Marc a décortiqué d'une manière à d'une autre l'œuvre d'un serviteur sur la terre. Et à lui-même, il n'avait pas totalement la possibilité ou la force de pouvoir se mettre dans le christianisme si ce n'est qu'à l'aide également de Pierre. Ni t'était Pierre, Marc n'allait même pas également s'approcher à devenir qu'on appelle un apôtre. Et comme je viens de le dire, que c'est grâce à Pierre que Marc s'est approché beaucoup plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, partout où vous êtes dans le monde, je le sais que vous êtes en train également de me suivre. Le point focal de ce grand thème que nous avons intitulé Jésus-Christ, la compassion de Jésus-Christ à un être humain. Quand nous avons intitulé cela, à d'autres sens, il y a le mot, la compassion, dans le monde que nous sommes en train de vivre, n'a pas beaucoup plus de place. Du point de vue, dans des églises de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne vivons pas ce qu'on appelle la compassion des autres. Dans la vie politique des politiciens, il n'y a pas ce qu'on appelle la compassion des êtres humains, n'a plus également de la place. Dans la société, la compassion n'a plus de la place. Dans les études, la compassion auprès des gens, de se manifester à des êtres humains, ne se voit même pas. Dans des couples, comme dans des familles,
la compassion des êtres humains. Que l'autre, ou devant l'autre, la compassion ne se manifeste pas. Ou à l'opposition de la compassion, nous vivons ce qu'on appelle la haine, la jalousie. Et nous vivons aussi ce qu'on appelle l'amour personnel. Que chacune des personnes cherche son propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt de Christ. Bien aimé, tout au long du ministère de notre Seigneur, d'après la manière dont Marc en a parlé, Marc nous a montré l'attitude de notre Seigneur en ce qui concerne la compassion. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la compassion? En grec ou en latin, on parle de ce qu'on a, on parle de compatie. C'est ça dans les sens des latins. Dans les grecs, on définit la compassion, c'est splagzomai. Splagzomai, c'est-à-dire que chercher la manière à monter à un niveau de la personne que tu es en train de vivre. Splagzomai, en grec, ça nous montre que non, prendre la place de la personne qui a rencontré, qui en a aperçu dans la souffrance. Jésus-Christ était un homme compatissant. Il avait ce qu'on appelle le cœur d'un père. Il avait le cœur d'un papa qui est venu alors sauver l'humanité. Raison pour laquelle, pour ne pas aller très loin, aujourd'hui je suis que dans l'introduction. Dans les livres des Jean, comme nous tous nous connaissons les passages, il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils, qu'on appelle Jésus de Nazareth, pour sauver l'humanité, pour manifester sa compassion auprès de l'humanité. Alors, la Bible encore nous parle que toute personne qui souffre, il a droit à la compassion. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une souffrance catastrophique. Le monde, quand nous amène également des images dans certains pays, vous ne pouvez jamais imaginer comment les gens sont en train de souffrir. Tandis que la Bible nous parle dans le livre de Job, chapitre 6, verset 14, toute personne qui passe à vivre dans la souffrance, il a droit à la compassion. Je voudrais vous dire que la compassion a perdu sa place dans l'humanité. La compassion a perdu la place dans l'humanité. Comme nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui, le peuple de Dieu, partout dans le monde, si je ne peux pas commettre une erreur, dans tous les pays comme ici, en Angleterre, beaucoup de gens ne travaillent plus. S'il faut parler ça un tout petit peu en anglais, a lot of people right now, they are not working. Most of them, they are inside the house. They don't have even one way to go out because of this lockdown. Raison pour laquelle il y aura le temps, je viendrai passer les messages en anglais pour aider également les anglophones. Et pourquoi pas également à Lingala, pour aider également certaines personnes qui ne parlent pas également la langue française. Et Dieu faisant grâce, un jour, par son amour, je passerai même les messages également en portugais.
Pourquoi? Parce qu'au moment qu'ils sont en train de parler, beaucoup en Angola sont en train également de suivre le message. Beaucoup également à Kinshasa suivent le message. La France, n'en parlons pas. La Suède, il ne faut pas parler. La Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Partout dans le monde, il y en a des gens qui seront totalement connectés dans cette parole, et je le crois par l'amour du Seigneur, ne seront pas, une fois de plus, dans la désolation. Alors, entrez un tout petit peu, comme je l'ai dit, que je ne fais que l'introduction aujourd'hui. Marc a dit ceci. Marc nous parle que, après avoir sorti de la barque, le Seigneur appela ses disciples pour se reposer. Il a dit il faut que nous puissions parler et que nous puissions partir d'ici jusqu'au désert. Et le peuple, après avoir compris, parce qu'il y avait une foule assez nombreuse, ils avaient compris que non, le Seigneur avec ses disciples, ils sont en train de partir vers le désert. La Bible nous parle que la foule s'est engagée à dévancer notre Seigneur avec ce qu'on appelle son groupe. Tellement il y avait ce qu'on appelle la populace de gens qui sont arrivés à dévancer notre Seigneur. Nous avons beaucoup de choses, je vais décortiquer. Les Anglais parlent que I will try my best to break it down, one by one, just to explain properly. Alors, quand ils sont sortis de la barque, parce qu'ils avaient pris la barque, quand ils sortaient maintenant de la barque, les disciples ensemble avec le Seigneur, ma Bible en moi me parle que le Seigneur observa la foule. Il a eu la compassion. Dans la maison là où tu me suis, avez-vous la compassion? Partout là où tu partes, as-tu réellement la compassion, comme le Seigneur en avait la compassion? La Bible parle que le Seigneur s'était mis de la compassion. Il a dit à ses disciples, avançons-nous un peu. Il a commencé à parler ce qu'on appelle des choses spirituelles. Les choses d'en haut. Les choses de la vie éternelle. Après avoir parlé de la parole, ma Bible à moi me parle que les disciples se sont approchés devant le Seigneur, demandant à notre roi, le Messie, le sauveur de l'univers. Seigneur, il fait déjà tard. Est-ce que tu ne peux pas faire partir tous ces gens, enfin, dans la cherche de vivre, parce que nous sommes maintenant dans le désert? Le Seigneur leur demanda, cherchez vous-même la nourriture pour leur donner. Parmi les disciples, parmi eux, il y a eu l'un et l'autre répondirent à notre Seigneur. Ils sont nombreux, comment arriverons-nous à prendre, à trouver la nourriture pour nourrir à tous ces peuples? Le Seigneur leur demanda encore, est-ce que vous n'avez absolument rien parmi vous? Ils en ont encore cherché de part ou d'autre, ils ont trouvé un petit garçon qui avait que 5 pains et également 2 poissons. Le Seigneur a dit, amenez-les à moi. Number one, ce que je voudrais parler, c'est le problème de la foule. Qu'est-ce qu'on appelle la foule? La foule poursuivait notre Seigneur. Il y en a beaucoup de gens qui te poursuivent, qui sont complètement ensemble avec toi. Ne veut pas dire que quand vous êtes dans la foule, cette foule-là vient à côté de toi pour t'aider. Mais la foule, des fois, ne vient pas pour t'aider. Mais la foule, des fois, vient à côté de toi également pour te détruire. Number two,
Quelle est la raison pour laquelle toute la foule là cherchait que le Seigneur Jésus-Christ et le poursuivait? Parce qu'en notre Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'onction royale. L'onction indéfinie. L'onction indescriptible. Vivez avec notre Seigneur. Le Seigneur, quand il parlait de la vie. Le Seigneur, quand il ne parlait pas d'exégèse, d'après ce qu'on appelle la théologie. La théologie, c'est une bonne chose, mais la théologie a également sa limite du point de vue, la spiritualité, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le rhéma de notre Seigneur. Nous en avons eu le temps de passer par là. La foule poursuivait le Seigneur à cause de l'onction. L'onction dont le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en avait, qui est mon sauveur. C'est ça, number one. Number two, numéro 2, on nous parle que le Seigneur sortait maintenant, il a trouvé le peuple, il a eu la compassion. Est-ce que tel que tu es là, tu as réellement la compassion d'aider certaines personnes ou tu n'as pas la compassion? Partout dans le ministère de notre Seigneur, pendant les 3 ans qu'il a fait, parce que dans l'âge de 30 ans, le Seigneur a commencé le ministère. À 33 ans, 3 ans dans les mythes, le Seigneur a terminé sa mission. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Ça perfectionne beaucoup de choses. 3, ça parle beaucoup de la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur a fait 2 jours, le 3e jour, la terre ne pouvait pas les résister. Il fallait qu'il puisse également ressusciter. 3. Il y a beaucoup de choses dans les chiffres 3. Il y a les 3 personnes en Dieu, là à l'intérieur. Il y en a ce qu'on appelle les 3 veilles de la nuit. Ça existe également dans notre Seigneur. Alors le Seigneur, il a parlé. 3e possibilité, on peut voir maintenant l'attitude de ses disciples. Les disciples, ils avaient ce qu'on appelle la panique. Ils avaient observé la foule qui était tout aux alentours de leur présence, malgré la parole, les avait pénétrés dans leur vie. La parole haït de la place, mais ils étaient totalement abasourdis, ils étaient fatigués à cause de tout ce temps qu'ils avaient fait ensemble avec le Seigneur. Il fallait quelque chose les rafraîchir, leur donner encore de la force. À côté des disciples, les disciples, ils avaient la panique. Les raisons pour lesquelles ils se sont précipités auprès de notre Seigneur pour demander, Seigneur, si c'est possible, renvoie la foule. Aujourd'hui, je voudrais dire une chose. Le monde est complètement dans la panique. Si tu vas remarquer, beaucoup de gens ne parlent plus encore de rien si ce n'est que de la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. On parle de 7 sceaux d'Apocalypse, la 7 colères de l'Éternel, les 7 jugements de l'Éternel, les 7 coupes de l'Éternel. Beaucoup de gens en parlent que la fin du monde est arrivée. Mais moi, je voudrais te dire une chose en tant qu'également un qui reçoit quelque chose de la part de notre Seigneur. Considérez ce que nous sommes en train de vivre comme n'importe quelle maladie, comme toi qui peux avoir également de la fièvre. Les disciples, ils avaient la panique. Ils avaient eu peur. Mais ils ne comprenaient pas que c'est lui qui était à côté d'eux. Il était la vie. Écoutez, beaucoup de gens tiennent ces livres, ce qu'on appelle la Bible. Je voudrais vous dire que dans la Bible, c'est également comme un autre, n'importe quel livre. Pourquoi je suis en train de le dire? La Bible, les sorciers
peut l'utiliser. La Bible, un marchand, celui qui vend dans les marchés peut utiliser la Bible. Personne, il y a d'autres personnes également qui en touchent la Bible, qui font n'importe quoi avec la Bible. Mais la parole qui est à l'intérieur de la Bible est vie. La parole, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. La parole, c'est la solution. La parole, c'est la victoire. La parole, c'est la paix. En d'autres mots, je peux encore donner la position de cette parole. Dieu, il est le boulanger. Lui-même, il est le boulanger. Il a fait que cette Bible, nous puissions en avoir. Les Écritures à l'intérieur, c'est notre Jésus-Christ qui est comme la pâte, le pain de vie. Et la Bible, c'est seulement le récipient. Que Jésus-Christ est à l'intérieur. C'est à nous quand on utilise proprement cette écriture qui est à l'intérieur, l'écriture devient une vie. Raison, il a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. La panique était complètement autour de tous les disciples. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont allés en précipitation que Seigneur, oh my God, Seigneur, bientôt nous allons voir ce peuple, peut-être vont nous lapider. Ce peuple vont se révolter contre nous. C'est-à-dire il y avait la panique. Il y avait la peur. La peur, c'est le premier ennemi d'un chrétien. Si tu crains beaucoup, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la panique à cause de la situation qu'ils sont en train de vivre. Considérez cette maladie, c'est comme la fièvre. Considérez cette maladie, c'est comme le maux de tête. Considérez cette maladie, c'est comme également tu as mal au dos, comme tu as mal aux pieds, qui nécessite la parole, qui nécessite la prière et que tu sois complètement libéré dans cette position de cette maladie. Quand la paix récupère l'homme, ça pénètre dans la vie de l'homme, l'homme va commencer à faire n'importe quoi. Pour terminer, comme je l'ai dit, que je suis dans l'introduction, aujourd'hui, je suis en train de me rappeler, je vivais à une période au niveau de l'Angola habillé. Le temps que j'ai passé la guerre, là où j'ai passé également mon école. Il y avait un papa qui nous a déjà laissés. Le papa, nous nous sommes rencontrés au niveau des billets. Et ce que je parle, beaucoup de gens en connaissent. Papa Anani, c'est déjà décédé il y a longtemps. Je crois bien 92 comme ça. Comme nous étions sous la guerre, papa avait la paix. De temps à autre, je parlais à papa. Cette peur que toi tu en as, ça peut te détruire. Oh mon fils, toi tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de bombardements de part ou d'autre. Tu peux voir papa se déplacer quand les bombardements ça commence. Il se déplace de la place qui était à côté de moi pour aller chercher n'importe quel refuge, même peut-être sous une tôle. Papa peut se réfugier sous des arbres, croyant que peut-être la bombe ne viendra pas là-bas. Au fur et à mesure, papa se déplaçait, ne comprenait pas mon conseil, ce que je lui donnais. Et papa, un jour, là, après avoir m'abandonné, s'est allé se réfugier dans une autre chambre. Et dans la chambre que papa était allé, c'est là où la bombe était tombée. Et jusque, comme je vous parle là, mon papa, que j'aimais beaucoup, papa Anani, nous a déjà laissés il y a longtemps. À cause de quoi? À cause de la paix. N'ayez pas le temps de donner la paix, de donner la place à la paix. Toi, serviteur, toi, apôtre, toi, évangéliste, toi, ce qu'on appelle bishop, toi, ce qu'on appelle prophète ou apôtre évangéliste, que sais-je encore, comme les docteurs de la parole, si tu as la paix,
cette peur-là peut également affecter beaucoup de personnes. Dieu n'agit pas avec ce qu'on appelle de péré. Raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de répéter à son fils Timothée, hein, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, ne laissez pas la place à la peur. Pour être parmi les gens, accompagner cet évangile, donc il faut abandonner ce qu'on appelle la peur. Les disciples, ils avaient peur, raison pour laquelle ils s'étaient allés précipiter auprès de notre Seigneur, sans pour autant comprendre que notre Seigneur, c'est celui qui détenait toutes choses. Et le Seigneur, à la fin, à quatrième position, les a encore posé la question. Je m'amène presque à la fin. Nous allons clôturer les jours qui viennent. Sachez-le bien, le Seigneur a compassion de toi. Partout où tu es. Essaye un peu de voir. Quand, bien même avant, quand tu as reçu le Seigneur, comment est-ce que toi tu t'es comporté avec le Seigneur? Et à cet instant que nous sommes en train de vivre. Dans la communauté, est-ce qu'il y a vraiment cette compassion des âmes? Auprès également des politiciens, est-ce que vous avez vraiment la compassion des peuples auxquels l'Éternel vous a mis au-dessus d'eux? Dans des familles, est-ce que nous avons vraiment la compassion? Parce que la Bible nous parle également dans le livre de Lamentations chapitre 3, si j'ai encore, cela me vient encore en esprit, Lamentations chapitre 3, verset 23 nous parle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions se renouvellent à chaque matin. Donc Dieu, dans son amour, renouvelle sa compassion. Il renouvelle sa compassion. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais à tous les temps. Il faut que nous puissions se remettre entre les mains de notre Dieu. Est-ce que nous avons la compassion des autres dans les lieux de travail? Est-ce que nous avons la compassion des autres? Si nous n'avons pas la compassion, cela nous coûtera beaucoup. À la place de la compassion, il y a ce qu'on appelle le mauvais cœur. À la place de la compassion, il y a ce qu'on appelle l'amour personnel. À la place de la compassion, nous vivons la haine. À la place de la compassion, chacune des personnes cherche son propre intérêt. Si le Seigneur cherchait son propre intérêt, je ne crois pas, il allait nourrir ces centaines de personnes. Je sais très bien que beaucoup de gens peuvent parler de ces passages à plusieurs manières. Comme on dit, les paniers circulent encore. Beaucoup de gens parlent des paniers circulent encore. Mais le Seigneur m'en a parlé de la compassion. Le peuple, avec la populace ensemble, dans l'ensemble de la populace, courait en rapidité derrière notre Seigneur. C'était, comme je viens de le dire, à cause de l'onction. De l'onction. Ce n'est pas les parler, mais l'onction qui était encore une chose très capitale de la part de notre Seigneur. Quand nous marchons dans l'onction de Dieu, l'onction va nous amener à pouvoir s'humilier, à prendre la place de notre Seigneur, à marcher dans la compassion des autres. C'est-à-dire, quand on parle de la compassion, même pour aller plus loin, dans la définition biblique anglaise, on parle que monter, arriver à un niveau de l'autre. C'est-à-dire, aller atteindre le niveau de l'autre qui est en train de souffrir. N'abandonnant pas la personne qui est en train de souffrir, mais cherchant la manière de pouvoir aider la personne qui souffre. C'est-à-dire, le Seigneur s'était transporté lui-même avec toute la compassion qu'il avait, s'ingérer dans la vie de tout ce peuple un peuple qui avait passé tout son temps à l'écouter. À écouter quoi? À écouter les oracles de notre Dieu. À écouter quoi?
à écouter la révélation de notre Seigneur. Parce qu'en lui habitaient toutes les choses que le monde pouvait chercher. Laisse-moi je puisse finir en ceci. Le Seigneur vous aime beaucoup, raison pour laquelle il a compassion de toi. Il a compassion de toi. N'importe quelle situation tu peux en avoir, le Seigneur est là pour te donner la solution. N'importe quel problème dont tu es complètement embarrassé, le Seigneur est là pour te donner la solution. Voilà encore, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit, « Déchargez auprès de moi de tous vos soucis, et je vous donnerai ce qui est encore nécessaire. » Or, Matthieu encore nous parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je crois très bien, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Ce peuple était complètement fatigué. Tel que toi tu es là, tu es fatigué. Tu as même la peur de sortir dehors à cause de cette maladie qu'on appelle COVID-19. C'est-à-dire que coronavirus, avec ce qu'on appelle les pointes de 19. Les politiciens dans le monde entier en connaissent pourquoi cette maladie est là. Mais nous avons ce qu'on appelle notre protection. On parle en anglais safeguard. Nous avons la Bible et notre sauvetage. La Bible est la protection, c'est-à-dire la parole vivante à l'intérieur de la Bible est notre protection. Le Seigneur nous a disposé. Nous amenons presque à la fin. Comme je l'ai dit que c'est notre introduction. Le Seigneur nous a disposé. Théologiquement, on parle que il est complètement au contrôle de toutes choses. Et rien ne peut se faire sur la terre qui est complètement hors du contrôle de notre Dieu. Mais nous avons les sauvegardes avec les promesses qui est plus ou moins de 3785 promesses que le Seigneur nous a parlé. Prenons seulement l'exemple des Psaume 91. La Bible nous parle que celui qui se réfugie sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible parle de beaucoup de choses. Ésaïe 51, ça nous parle que donc quand on s'approche de notre Dieu, nous avons un bon refuge. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, ne donnez pas la place à la peur. Ne donnez pas la place à pouvoir se perdre, à avoir la peur. Parce que la peur peut détruire ce qu'on appelle ta foi. Or, la foi, c'est la base de toutes choses. Sache-le bien, quand tu prends cette situation, comme n'importe quelle maladie, maux de tête, maux de ventre, là, tu donnes déjà la place à notre Seigneur. Parce que Seigneur, il est plus grand par rapport à n'importe quelle situation. Toute